Et donc on termine avec le Talmud. Alors, Soukha, Daf 36a. Cette Mishnah où il est déclaré que si l'estrode a été pelée, il est impropre, se situe dans le cas où tout a été pelé. Cette déclaration de Rava selon laquelle, si elle a été pelée, elle est en forme. C'est dans le cas où seule une petite partie a été pelée. La Mishnah continue de discuter de la lara d'un étrode qui a été fendu ou percé. Oulabar Anina a enseigné. Un étrode a été percé d'un trou qui traverse complètement son corps, ne convient pas à aucun trou, quelle que soit sa taille. Si le trou ne traverse pas complètement l'étrode, il n'est pas compatible qu'avec un trou de la taille d'une pièce d'Issar. Rava a soulevé un dilemme. Si des signes d'un terefa se développeraient dans l'étrode, quel est son statut à l'arique? La Gemara précise. Quel est le dilemme qu'il soulève? Il existe des similitudes entre la halachot de l'étrode dans la Mishnah et certaines halachot d'un terefa. Un oiseau ou un animal atteint d'une maladie qui entraînera sa mort dans l'année. Si c'est le cas où l'étrode a été pelée, nous l'avons déjà appris ce cas. Si c'est le cas où l'étrode a été divisée, nous avons également appris ce cas. Et si c'est le cas où l'étrode a été percée, nous l'avons appris aussi. Après avoir écarté ces défauts, la question demeure. Quel est le dilemme de Rava? La Gemara répond. Lorsqu'il soulève le dilemme, c'est à propos d'un cas comme celui évoqué par Oula que Rabbi Yohanan a dit, un poumon dont le contenu peut être versé comme une cruche, c'est-à-dire dont les tissus se dissolvent jusqu'à se liquéfier, et pas de signe de terefa, et l'animal est cachère. Et Rava dit, et c'est la race seulement là où les bronches sont intactes. Seulement, si les bronches ne sont pas intactes, c'est un signe de terefa. Le dilemme ici concerne une situation comparable dans un étrode, c'est-à-dire un étrode qui s'est liquéfié de l'intérieur. Quel est son statut à l'arique? C'est peut-être là, dans le cas du poumon, là où l'air ne l'affecte pas, puisqu'il est complètement enfermé dans le corps, que les poumons peuvent récupérer, et c'est pourquoi ce n'est pas un terefa. Cependant, ici, dans le cas de l'étrode où l'air l'affecte, il se décompose et se gâte inévitablement, et c'est donc un terefa. Ou peut-être que le cas de l'étrode n'est pas différent. La Gemara répond, venant entendre une résolution à ce dilemme basé sur ce qui a été enseigné dans une beretta. Un étrode tafoua, saroa, mariné, bouilli, ou un étrode noir de kushit. Un étrode blanc ou un étrode moucheté est impropre. Un étrode en forme de boule est inapte. Et certains disent que même un étrode jumeau, siamois, est inapte. En ce qui concerne un étrode qui n'est pas mûr, Rabbi Akiva le juge impropre et Rabbin le juge convenable. S'il a fait pousser l'étrode dans un moule et l'a façonné pour qu'il apparaisse comme une entité différente et qu'il n'a plus la forme d'un étrode, il est inapte. Quoi qu'il en soit, il enseigne qu'un étrode tafoua ou saroa est inapte. Quoi? Est-ce que tafoua signifie que c'est décomposé à l'extérieur et saroa signifie qu'il s'est décomposé à l'intérieur? La Gemara rejette cette explication. Non, ceci et cela font référence à la décadence extérieure. Et cette redondance apparente n'est pas difficile. Car dans ce cas, tafoua, c'est celui où il a gonflé même s'il ne s'est pas décomposé. Et dans ce cas, taroa, c'est celui où il s'est décomposé même s'il n'a pas gonflé. Le maître a dit dans la beretta citée ci-dessus. Un étrode kushite est inapte. La Gemara demande. Mais n'est-il pas enseigné dans une beretta différente? Un étrode kushite est apte, mais un étrode similaire à un étrode kushite est inapte. Abiy a dit, lorsque nous avons appris cette halara dans la Mishnah, selon laquelle elle est également impropre. Nous avons appris, non pas en référence à un véritable étrode kushite, mais plutôt en référence à un véritable, qui est similaire à un étrode kushite, pardon. Rava a dit. En fait, la Mishnah fait référence à un étrode kushite, et néanmoins, ce n'est pas difficile, ceci, la halara selon laquelle elle est impropre. Et pour nous, en Babylonie, parce que nos étrogim sont généralement clairs, et les étrogim sombres de kushite sont visiblement différents. Et cela, la halara qui convient, et pour ceux en Eretz Israël, non, les étrogim sont généralement sombres. En Eretz Israël, l'étrog sombre de kushite n'est pas visiblement différent, et il est donc adapté. Cela a également été enseigné dans la beretta.
concernant un étrode non mûr. Rabbi Akiva le juge impropre et les rabbins le jugent convenable. Rabba a dit, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ont dit une seule et même déclaration. La Gemara précise, la déclaration de Rabbi Akiva est celle que nous avons dite. Un étrode non mûr est impropre. Rabbi Shimon, quelle est sa déclaration? C'est comme cela est enseigné dans une Beretta. Rabbi Shimon est exemple les étrogim de l'obligation de recevoir la dîme lorsqu'ils sont dans leur petit état. Apparemment, Rabbi Shimon soutient également qu'un étrode non mûr n'est pas un fruit. Abi dit à Rabba, peut-être que ce n'est pas le cas et qu'il ne partage pas le même avis. Rabbi Akiva n'a exprimé son opinion qu'ici, à propos d'un étrode non mûr. Car nous exigeons de la beauté, hadar, dans un étrode. Et il n'y en a pas dans le cas d'un étrode non mûr en raison de sa couleur ou de sa petite taille. Cependant, là-bas, en ce qui concerne la dîme, il soutient peut-être conformément à l'opinion des rabbins que l'on est obligé de donner la dîme même pour un étrode à moitié mûr. Alternativement, Rabbi Shimon n'y a exprimé son opinion qu'en ce qui concerne l'exception de la dîme d'un étrode non mûr. Comme il est écrit, vous donnerez sûrement la dîme à tous les produits de vos plantations qui sont produits dans les champs d'année en année. Deutéronome 14-22. De ce verset, on déduit que l'obligation de la dîme s'applique uniquement aux produits qui se sont développés au point où il est courant que les gens les emportent dans les champs pour les semer. On n'est pas obligé de donner la dîme pour les fruits non mûrs qui ne conviennent pas à la plantation. Cependant, peut-être ici, il se conforme à l'opinion des rabbins qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva et considéreraient un étrode non mûr comme approprié. Dav 36b. La Gemara note, il n'y a plus rien à discuter ici. De toute évidence, les opinions de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon ne coïncident pas nécessairement. La Beretta poursuit. S'il a fait pousser l'étrode dans un moule et l'a façonné pour qu'il ressemble à une espèce différente, il est impropre. Rava a dit, les sages ont enseigné qu'il n'est inapte que s'il a façonné pour qu'il ressemble à une espèce différente. Cependant, s'il a façonné l'étrode pour qu'il apparaisse toujours comme sa propre espèce, il est en forme. La Gemara demande, c'est évident. La phrase « comme une espèce différente » est explicitement enseignée dans la Beretta. S'il a la forme de sa propre espèce, il est en forme. La Gemara répond « non ». La déclaration de Rava est nécessaire pour juger approprié un étrode qui a la forme de nombreuses planches, c'est-à-dire des morceaux de bois attachés les uns aux autres. Bien que sa forme ne soit pas précisément celle d'un étrode régulier, il ressemble suffisamment à un étrode régulier et est en forme. Paragraphe, il a été déclaré que les Amoraïm étaient en désaccord concernant un étrode percé par des souris. Rava dit, ce n'est pas beau. Est-ce ainsi? Mais Rabbi Hanina ne tremperait-il pas son étrode? Non, mangerait-il pas une partie? Ne remplirait-il pas son obligation avec ce qu'il en restait? La Gemara demande. Et pour Rabbi Hanina, la Mishnah est difficile, car elle déclare qu'un étrode incomplet est impropre. La Gemara explique, certes, pour Rabbi Hanina, la Mishnah n'est pas difficile, car on peut expliquer qu'ici, lorsque la Mishnah interdit d'utiliser un étrode incomplet, elle fait référence à l'exécution de la Mishnah, le premier jour de la fête Sukkot, lorsqu'un prélèvement complet de l'espèce est requis, et là, lorsque la conduite de Rabbi Hanina conduit à la conclusion qu'un étrode incomplet est approprié. Il fait référence à l'accomplissement de la mitzvah le deuxième jour de la fête ou après. Cependant, selon Rav, qui a déclaré qu'un étrode percé par des souris n'est pas adapté, la conduite de Rabbi Hanina est difficile, car l'exigence de beauté s'applique aux 7 jours. La Gemara répond, ce n'est pas difficile, comme Rav aurait pu vous le dire. Les souris sont différentes, car elles sont répugnantes. Lorsque des souris percent un étrode, ce qui reste est antithétique à la beauté. Lorsqu'une personne mord un étrode, ce qui reste peut encore être considéré comme beau. Paragraphe, certains disent cet échange différemment. Rav a dit à propos d'un étrode que des souris ont percé, c'est beau, car Rabbi Hanina tremperait son étrode, en mangerait une partie et remplirait son obligation avec ce qui en restait, indiquant qu'un étrode incomplet convient. La Gemara demande, et pour Rabbi Hanina, la Mishnah est difficile, car elle déclare qu'un étrode incomplet est impropre. La Gemara répond, la Mishnah n'est pas difficile. Ici, il fait référence à l'exécution de la mitzvah le premier jour de la fête de Sukkot. Là où il fait référence à l'exécution de la mitzvah le deuxième jour du festival ou après. Une dispute entre Rabbin Meir et le Rabbin Yehuda est citée dans une Mishnah concernant la mesure minimale d'un petit étrode.
Raphaël Bar Papa a dit, comme la dispute ici, il en est de même pour la dispute au sujet des pierres rondes, comme cela est enseigné dans une Beretta. Le Shabbat, 3 pierres rondes peuvent être emportées dans la salle de bain pour se nettoyer avec elles. Bien qu'il en soit généralement interdit de déplacer des pierres le jour du Shabbat parce qu'elles sont réservées à l'usage, les sages ont permis de le faire dans l'intérêt de la dignité humaine. Cependant, ils n'étaient pas d'accord sur la taille de ces pierres. Et quelle est leur mesure? Un œuf en vrac. Il est clair que les raisons de ces différences sont différentes. Cependant, comme les mesures respectives sont identiques, l'analogie peut servir de mnémonique. La Mishnah continue, et dans un grand létrode. La mesure maximale est telle que l'on puisse en tenir 2 dans une seule main. C'est la déclaration du rabbin Yehuda. Rabbi Osei dit, il est en forme même s'il est si grand qu'il ne peut en tenir qu'un dans ses 2 mains. Il a enseigné dans une Beretta que Rabbi Osei a dit, il y a eu un incident impliquant Rabbi Akiva qui est venu à la synagogue et son étrode était si grand qu'il le portait sur son épaule. Apparemment, on peut remplir son obligation avec un grand étrode. Rabbi Yehuda lui dit, y a-t-il une preuve de là? Dans ce cas aussi, les sages lui dirent, ce n'est pas là la beauté. Mishnah, on ne peut lier le lulav qu'à sa propre espèce, c'est-à-dire l'une des 4 espèces prises avec le lulav. C'est la déclaration du rabbin Yehuda. Rabbi Meir dit, on peut le faire même avec une ficelle ou une corde. Rabbi Meir a dit, il y a eu un incident impliquant des hommes de Jérusalem qui liaient leur lulavim avec des anneaux d'or. Les sages lui dirent, il le lierait avec sa propre espèce sous les anneaux qui ont un but purement décoratif et non alarique. Gemara, Rava a dit, on peut lier le lulav même avec des fibres qui poussent autour du tronc du palmier dattier, et même avec un morceau du tronc du palmier dattier. Et Rava a dit, quelle est la justification de l'opinion de Rabbi Yehuda? Il soutient qu'un lulav nécessite une liaison. Et si l'on amène une autre espèce pour lier le lulav, il y aura 5 espèces et il violera l'interdiction d'ajouter au misbot. Et Rava dit en outre, d'où est-ce que je dis cette alara selon laquelle les fibres et le tronc du palmier dattier sont l'espèce du lulav? C'est comme il est enseigné dans une Beretta qui est écrit. Tu résideras à Sukkot pendant 7 jours. Lévitique 23-42. Ce qui signifie qu'une soukal de n'importe quel matériau, car la Torah n'était pas particulièrement sur le matériau à être utilisé pour la toiture. N'importe quelle espèce peut être utilisée à condition qu'elle pousse à partir du sol et qu'elle ne soit pas sensible aux impuretés. C'est la déclaration du Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit, la misva de Souka est pratiquée uniquement avec les 4 espèces de lulav comme toiture. Et affirme-t-il, la logique veut qu'il en soit ainsi, puisqu'il est dérivé au moyen d'une inférence a fortiori. Tout comme la misva du lulav, qui n'est pas pratiquée la nuit comme elle l'est le jour, n'est pratiquée qu'avec les 4 en ce qui concerne la misva de Souka, qui est pratiquée la nuit comme le jour. N'est-il pas juste que sa toiture soit composée uniquement des 4 espèces? Le rabbin lui dit, ce n'est pas une inférence a fortiori, comme toute inférence a fortiori dont vous déduisez initialement qu'elle est stricte, et qui en fin de compte est indulgente, n'est pas une inférence a fortiori légitime. Si en fin de compte la rigueur conduit à l'indulgence, c'est tout le fondement de l'inférence qui est ébranlé. Amen.